Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. En l'occurrence, aujourd'hui, on va déballer ensemble la nouvelle montre connectée de chez Xiaomi, la Xiaomi Watch S3. Alors, c'est une montre connectée un peu particulière, on va voir ça ensemble. Ces derniers temps, on en a déballé, on en a testé pas mal sur la chaîne, mais celle-ci, elle va se démarquer parce que déjà son design est assez original, et d'ailleurs ils ont misé beaucoup sur le design, on va le voir ensemble, parce qu'elle coûte seulement 149 €. Alors il y a quelques temps on avait testé la Redmi Watch 4 à 99 €, qui est l'une des montres connectées que j'ai préférées cette année, et là pour 50 € de plus, on a quelque chose qui est complètement différent. Alors on n'est toujours pas sous Android Wear OS, donc c'est toujours pas le système d'exploitation Google qui équipe cette montre, mais a priori on peut faire du paiement sans contact avec les cartes Mastercard uniquement. C'est un peu étrange, mais cette montre est assez étrange à plus d'un titre. Alors on voit sur le packaging qu'ils ont mis en avant donc le changement, ça on va le voir, du contour de la montre. On peut tenir a priori jusqu'à 15 jours sur une charge de batterie. Ça me paraît peut-être un petit peu optimiste, mais à voir. Donc il y aurait un mode pour le ski professionnel. Alors personnellement, je ne skie pas, ça ne m'intéresse pas, mais pourquoi pas également. Les appels Bluetooth, voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ils mettent ça en avant, parce que toutes les montres connectées que j'ai eues jusqu'à présent, on peut faire des appels en Bluetooth. Donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils mettent ça en avant sur le site également. Donc ça c'est pareil, hein, le fait que votre rythme cardiaque soit surveillé à longueur de journée, c'est un truc qu'on a sur toutes les montres connectées. Et enfin, elle serait l'une des meilleures. Alors le focus a du mal à se faire. Je filme avec justement le Xiaomi 14 et vous voyez que le focus a du mal à se faire. Donc il y a un truc de GPS à plusieurs bandes. Donc apparemment au niveau du positionnement satellite, ce serait meilleur que les autres. Donc voilà pour le petit tour du packaging. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc avec marqué. Eh ben c'est pas en français, donc je ne peux pas vous dire ce qui est marqué ici. J'ai lu effectivement la fiche technique, donc bien évidemment c'est une montre qui va résister à l'immersion dans l'eau, aux éclaboussures. Donc ça paraît assez logique. On a, hop, et hop, voilà, plusieurs fonctionnalités assez classiques comme le monitoring de votre sommeil, même si, comme je le répète souvent, porter une montre connectée la nuit, ça peut s'avérer dangereux pour vous ou pour votre partenaire. On peut se faire mal avec une montre la nuit. Et puis toutes les fonctionnalités de base d'une montre connectée. Mais ça, je vais le tester. Alors, je n'avais pas vu ni testé la Watch S2, si ça existait, mais si j'ai bien compris, ils ont amélioré un modèle précédent qui serait un petit peu plus volumineux, un petit peu plus gros. Donc ce modèle-là, S3, serait un petit peu plus fin, léger et discret que sa précédente. Malgré tout, ça reste un sacré mastodonte, hein. C'est une grosse montre connectée. Alors je sais que j'ai un petit poignet, mais là vraiment on est sur un modèle assez massif. On va s'intéresser à la montre dans un instant. On va d'abord regarder ce qu'il y a dans le reste de la boîte. Alors, voyons voir. Donc ici, ok. Le chargeur, par contre, j'avais l'espoir que ce soit un chargeur à induction. Et malheureusement, on a toujours un système avec des petits connecteurs. Ça, c'est vraiment dommage. Ça fait vraiment cheap. Et puis, faut vraiment être bien aligné, quoi. Alors qu'un chargeur à induction, on peut le mettre dans tous les sens puisque l'énergie passe d'une manière quasiment sans fil. Là, c'est pas vraiment le cas. C'est un peu dommage. Par contre, le câble a l'air assez long. Parce que ça, c'est vrai que ça peut être un reproche que j'ai à faire sur beaucoup de montres connectées. Le câble de recharge est très très court. Des fois, c'est un peu pénible. Bon, le chargeur fait un peu cheap. La montre fait plutôt classe, mais le chargeur fait un peu cheap, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir uniquement voilà, le guide d'utilisation avec justement l'histoire du changement de... Je sais pas comment on peut appeler ça, l'espèce d'anneau qui est autour de la montre. On peut acheter des anneaux de couleurs différentes, on peut acheter des bracelets de couleurs différentes. Alors bien évidemment, vous n'allez pas avoir l'immensité de choix que vous aurez avec une Apple Watch sur les réseaux, enfin pas sur les réseaux, mais sur les applis, vous savez, type Amazon, AliExpress, il y a des millions de bracelets dispo pour les Apple Watch. Bon là, ce sera pas forcément aussi pléthorique dans l'offre. Alors, voyons voir. Bon, c'est plutôt joli. On va enlever le... Il y a plein d'autocollants sur cette montre, hein. Je sais pas pourquoi ils ont collé ça sur le côté. En plus, il va y avoir une vilaine trace de colle. Je vais devoir enlever ça à l'alcool isopropylique. Là, je sais pas pourquoi ils ont collé ça ici. J'ai jamais vu ça auparavant sur une montre connectée. Un autocollant avec le numéro de série. Bref, là, ici, c'est pareil. On me demande d'enlever ça. Ok. Alors, sur le côté, on va avoir deux boutons.
Donc ça me fait un petit peu penser à, je sais plus quelle montre connectée on n'a pas eu. La Galaxy Watch 6, il me semble qu'elle a 2 boutons comme ça. Bon, par contre, ça va, c'est assez léger. On a le système de fermeture de bracelet qui est juste là, voilà. Donc, a priori, si on veut les changer, c'est comme ça, voilà. Ah, ça a l'air bien fichu, par contre, c'est assez, on va dire, on sent qu'il y a une espèce de petit ressort. Ça a l'air pas mal du tout au niveau de la mécanique de fermeture. Le seul inconvénient, c'est que j'arrive plus à le remettre. C'est quand même dommage. Faut être bien en face. Voilà, c'est bon. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Alors je sais pas si vous allez voir ici, il y a marqué 22 mm, je crois. Et c'est la taille standard, en tout cas c'est celle qui est fournie dans la boîte. J'ai vu qu'il y avait des bracelets en cuir, j'ai vu ça sur le site Xiaomi. Bon là évidemment c'est le bracelet en silicone. Au niveau du système, voilà, pour l'anneau, bon honnêtement j'aurais préféré une montre plus petite, plus compacte, sans avoir la possibilité de changer cet anneau. C'est assez étrange d'avoir été dans cette direction, dans ce choix artistique on va dire. On va essayer d'allumer ensemble, même si, bien évidemment, vous le savez, les montres connectées, elles veulent être appairées avec une application, donc je pense qu'on ne pourra pas faire grand-chose. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle n'est pas chargée. Elle ne veut pas s'allumer. Si, ça y est. Alors, par contre, ce qui est assez cool, c'est au niveau de l'écran, justement. C'est pour ça que j'en parle, ça m'y fait penser. On a un très grand écran. Évidemment AMOLED, il serait, j'ai compris, soit rafraîchi à 60 Hz, donc ça aussi c'est assez cool. On nous parle justement de l'application Mi Fitness qu'il faut télécharger pour appairer la montre. Mais vous voyez, ce serait l'un des points positifs de cette montre, c'est l'immense écran circulaire AMOLED. Et donc à 60 Hz, alors le taux de nits, je ne me rappelle plus, mais j'ai vu le taux de PPI qui a l'air assez élevé, ce qui est assez rare sur une montre connectée. C'est vrai que souvent les écrans sont lumineux, mais pas forcément une grande finesse. Apparemment, le taux de PPI est assez fort sur cette montre-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Les menus ont l'air plutôt bien fichus aussi. Pour l'instant, tout est en français. Donc plein de bonnes choses à venir, je pense. Donc c'est vrai que ça va être seulement la deuxième montre connectée de la marque Xiaomi qu'on teste sur la chaîne. Donc il y aura eu la Xiaomi Redmi Watch 4, qui est encore une fois l'une de mes préférées, parce que plutôt compacte, très autonome, pratique, pas cher. Et donc cette Watch, comme il l'appelle, Xiaomi Watch S3. Je ne connaissais pas. Donc je vais essayer ça, je vais la porter quelques jours. Évidemment, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. C'est vraiment gros ça. Donc d'ici quelques jours, une vidéo pour vous dire ce que je pense justement de cette Watch S3. Sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter, donc n'hésitez pas. Et puis c'est vrai que moi, je suis assez curieux. Là, franchement, drôle de modèle, drôle de montre. Elle est disponible dans un autre coloris, il n'y a que 2 coloris de dispo à l'achat, une sorte de blanc gris clair et donc je veux dire espèce de noir, j'allais dire. Sur le site de Xiaomi, il y a d'autres coloris, j'ai cru voir un jaune et un bleu marine, mais pour l'instant, pour le commun des mortels, c'est blanc ou noir. Bon bref, 149€ cette Watch S3. Je vais donc l'utiliser, la porter. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!